William, un petit mot voilà, sur ce retour à, je sais pas si on peut dire à la normale, parce que vous venez de Prague, ça a été assez exceptionnel. Ouais, c'était très exceptionnel, très inattendu pour le coup. On s'y attendrait vraiment pas du coup. Ah non, l'objectif c'était le dernier carré. Après, on a fait une grosse session en poule en battant déjà les favoris les Slovaques. Après, nous on savait que derrière, il fallait pas non plus perdre contre les autres équipes, de pas rater le job quoi. Et après, du coup, on fait bien le taf et après, en finale, on retrouve les Slovaques. Et puis là, le Saint Graal, on les bat de 7-0, magique. Ça joue sur quoi? Sur la finale? Dans les têtes? Dans le... Oh, ouais, les têtes. Après, on lisait bien leur jeu. Que d'habitude, on avait plutôt de mal à les lire, vu que c'est des gros joueurs qu'on n'aime pas trop jouer, forcément. Et là, on avait une bonne lecture de jeu avec eux. Et puis, on avait tout pour nous. On avait le public, les supporters, la salle. On avait tout pour nous. Ça prouve aussi que le groupe France a su bien travailler ces dernières années. Il y a eu du report, hein. Normalement ce championnat du monde avait... Ouais, c'était il y a 2 ans normalement. Ouais. Vous avez pris le temps de vous entraîner. Ouais, voilà, faire des stages, beaucoup de stages. Après, bon, on a un groupe assez solidaire, groupe de copains, on se connaît depuis plus de 10 ans, donc ça fait un groupe et une bonne osmose entre nous, quoi. Revenir en Pays de la Loire et à Olonne précisément avec une médaille de champion du monde, quel a été l'accueil, tes amis, ta famille, les collègues? Oh, ben, c'était énorme. Du coup, ma femme était venue avec les enfants à l'aéroport à Nantes. Après, des fêtes surprises, des tout va, des félicitations. Donc, c'était dur de redescendre, mais là, ça va. Là, ça se calme, ça y est. Ouais, ça se calme. Ouais. Ça, on commence à reprendre un rythme normal, on va dire. Malgré tout, le footnet, alors globalement en France, t'aimerais qu'il évolue dans quelle direction finalement? Ouais, ben là, du coup, à Prague, il y avait 3 personnes de la FFF qui sont venues avec nous. Une DTN, Guillaume Bigot, le caméraman officiel des Bleus qui est au Qatar en ce moment avec les gars. Donc on a eu un gros suivi et par rapport à la FFF, ils sont tous très contents. On a eu des messages aussi de Laura Georges, ancienne professionnelle de foot féminin. Noël Legretz qui nous a félicité du biais de Bruno Anctil, team manager. Donc ouais, ça a fait du bruit à la FFF dans le bon sens. Et donc ça veut dire que le footnet est vraiment maintenant beaucoup plus de considération, de médiatisation. Ouais, je pense que là, le 3 décembre, on a un rendez-vous encore à Clairefontaine pour faire une grosse vidéo de présentation, pour informer les clubs de foot, tout ça. Donc on a un gros budget sur ça. Et après à suivre septembre 2023 où là on intègre officiellement la FFF. Et du coup, notre fédération à nous, la FFDAF, n'existera plus, on sera sous la FFF l'année prochaine. Bonne chose finalement. Ouais. De l'histoire. Ouais. Tout se profite bien, c'est génial. Et sur le championnat D1, voilà, aujourd'hui c'était une journée classique. Ouais. Là aussi, c'est ce quotidien en club aussi. Ouais, voilà, après les entraînements une fois par semaine. Et puis là, on sait que là, on jouait 2 clubs de Paris, fallait pas se louper. Donc le travail a été fait, on a gagné 3-1, donc c'est cool. Et les playoffs en ligne de mire et le titre que vous allez chercher. On vise les 2 premières places et après forcément le 7e titre qui nous manque tant. Donc on espère essayer de le gratter aux copains de Nantes, donc à voir au mois de mai. Ça marche, rendez-vous est pris. C'est ça, je te remercie. Salut.